Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Infinix RaceBolt 2. Donc, Infinix RaceBolt 2, cette fameuse boîte d'ailleurs que je vous montre et que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter lors de la vidéo de déballage. Donc, il s'agit bien de la vidéo de test et comme d'habitude chez Top for Phone, celle-ci va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel. Matériel, logiciel, et à la fin, on aura la conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le RaceBolt 2 est un bon mobile et s'il faut l'acheter ou justement s'il ne faut pas l'acheter, s'il vaut mieux l'éviter. Voilà, donc très classique l'organisation de cette vidéo au sein des tests de Top for Phone, et on va donc commencer tout simplement par la première partie de la première partie, à savoir l'esthétique. Mais avant même de commencer l'esthétique, j'aimerais aussi resituer un petit peu ce qu'est ce téléphone sur son marché. Alors Infinix, c'est une marque que nous avons découvert il y a très peu de temps, ça fait pas longtemps qu'elle existe sur le marché national, sur le marché hexagonal. C'est une marque qui se revendique comme étant franco-coréenne, chinoise. Elle dit qu'elle a un centre de R&D en France. Je crois que notamment son designer est français. Je crois que le design du téléphone a été fait par un Français. L'entreprise a notamment de la R&D en Corée et elle est fabriquée en Chine. Bon, ça reste très très classique. Donc franco-coréenne, chinoise. Elle a fait quelques mobiles intéressants. Notamment, j'avais eu l'occasion de vous présenter l'Infinix Race Jet. Donc il fait partie de la même gamme, la gamme Race, R-A-C-E. Et là, on est face au RaceBolt 2, donc c'est la deuxième génération du RaceBolt. Et il présente la particularité d'être 4G, proposé à un tarif très agressif en février 2014. Il est proposé à moins de 100 €. C'est ce qui fait l'intérêt principal de ce téléphone, c'est son prix extrêmement agressif, digne d'un low cost, et qui pourtant propose malgré tout de la 4G. Et on va voir si la 4G est le seul point fort de ce téléphone ou s'il y en a d'autres. Voilà. Donc, le RaceBolt 2 est également, il faut le savoir, appelé X454, c'est la référence que vous voyez ici. Donc ne soyez pas étonnés si jamais vous voyez ce téléphone vendu comme étant l'Infinix X454, c'est exactement le même modèle. Voilà, donc l'esthétique. Alors premier tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone. Alors c'est un téléphone qui se prend très bien en main, tout simplement parce qu'il a des dimensions raisonnables. Alors je dis raisonnable par rapport au reste de la concurrence qui aujourd'hui sur des téléphones de 5 pouces, 5,5, 6, 7, c'est la fête. Ici on est sur un téléphone qui dispose d'un écran de 4,5 pouces. Donc la taille c'est quoi? Eh bien précisément 13,5 cm de haut, de long donc, 6,5 cm de large et 1,1 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids relativement léger, 138 grammes, qui est lié à une construction du téléphone totalement en plastique. Il n'y a pas d'éléments métalliques, y compris ce pourtour que j'aurais pu prendre pour être du métal, me donne aujourd'hui sérieusement l'impression d'être du plastique. Et pourtant, il ne s'abîme pas, ça n'est juste qu'une sensation au niveau du toucher. Voilà, mais très bel effet de design. Donc justement, petit tour du propriétaire. Alors sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? Ici, logo Infinix, ici capteur photo. Il y a du capteur de luminosité, de proximité de mémoire. Il y a une entrée micro primaire, elle est juste ici, en bas du mobile. La grille de l'écouteur. On retrouve trois touches ici sensitives qui ne sont donc pas tactiles, donc elles ne sont pas intégrées à l'écran. Ça vous évite de perdre quelques pixels de plus. Et ils ne sont pas rétroéclairés, ça c'est dommage. Donc on a la touche menu contextuel, multitâche. Hop, je vais y arriver. Non, multitâche est ici, si je ne me plante pas. Même pas, j'ai fait une bêtise. Non, ça c'est Google Now. Bon, donc menu contextuel, enfin bon, allez, accueil, retour. Je ne vais pas m'attarder sur ces tâches, franchement, sur ces touches, pardon, ça vaut vraiment pas la peine. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici un bouton on-off. Voilà. Alors petite particularité, vous aurez remarqué, il y a un petit effet de style, le bouton s'intègre, c'est pas un bouton en plus, c'est vraiment une lamelle, c'est cette fameuse lamelle qui fait le pourtour du téléphone, qui présente le bouton. Particularité, ça tombe très bien sous la main, donc ça tombe très bien sous le doigt. Autre particularité malheureusement, c'est qu'il faut l'appuyer sur le bas et non pas sur le haut. Parce que si vous appuyez sur le haut, vous avez des chances de ne pas réussir à activer le bouton, mais si vous appuyez sur le bas, ça marchera beaucoup mieux. C'est exactement la même chose avec le bouton de contrôle de volume, plus moins sur le côté gauche, où si j'appuie en haut, je vais avoir beaucoup de mal, mais si j'appuie vraiment au bas du bouton, là donc c'est-à-dire au milieu, ça marchera beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une petite particularité. Le bouton donc tombe bien sous la main, mais il faut appuyer sur le bas du bouton, ou en tout cas au milieu ici, et pas sur les côtés opposés. Voilà. Sur le haut du mobile, on retrouve le micro USB et le jack 3.5, tout à fait classique. En bas du mobile, strictement rien. À l'arrière du mobile, un capteur photo de combien de mégapixels? 5 mégapixels, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui forme une excroissance, vous l'avez remarqué, à l'arrière du mobile, ce qui forcément, lorsque vous posez le téléphone sur une table, le rend bancal. Autre parenthèse, on retrouve également avec ce capteur photo un flash LED, le logo Infinix, j'enlève les petites poussières, le haut-parleur ici, et puis du marquage CE, etc. C'est pas très intéressant en soi. Le cache batterie peut être retiré. Hop, on y va.
Bon, il est un peu difficile à retirer par contre. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas ce qu'on va faire toutes les 2 minutes. Hein. On ne s'amuse pas à retirer son cache batterie tout le temps, tout le temps. Le cache batterie, le voici. La batterie, la voici. La batterie, j'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter lors de la vidéo de déballage. Je reprends ma petite fiche. C'est une batterie de 1900 mAh, sur laquelle je vais revenir lorsque je vais parler d'autonomie. C'est un double carte SIM ce téléphone, puisque vous pouvez passer la carte SIM 1 et la carte SIM 2. Voilà, enfin une, pardon, et 2. Carte micro SD aussi. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la batterie. Elle est bien extractible, comme je vous l'avais aussi indiqué lors de la vidéo de déballage. Petite séquence de nettoyage, hop, sur la face avant du mobile, qui prend donc, vous l'avez remarqué, très bien les traces de doigts. Alors, particularité, ce mobile présente très bien. Je trouve son design très réussi. Hein. Un design d'ailleurs, petite parenthèse, qui est décliné en plusieurs couleurs. Hein. Ici, vous avez la version noire. Il faut savoir que ce téléphone est aussi décliné en version blanche, verte, rouge et fuchsia. Vous avez le choix. Donc là, c'est la version noire, c'est la plus sobre, en tout cas à mon goût. Le cache batterie arrière, donc le téléphone est très bien présenté, hein, très bien fini. Je trouve le design vraiment très bien réussi. Je pense que le designer fait vraiment un très bon travail. En tout cas, c'est mon avis. Mais c'est les goûts et les couleurs, et ça se discute pas. Mais en tout cas, mon avis, qui est donc totalement subjectif, c'est que le design est réussi. Je trouve ce téléphone plutôt beau. Je n'aurais qu'un seul reproche à lui faire en termes de design, c'est l'arrière du mobile qui est dans un plastique un petit peu brut, qui aurait mérité par exemple d'être en soft skin, qui aurait rajouté un petit peu à la perception de qualité du téléphone. Là, ce cache batterie qui est un petit peu dur, un petit peu brut, dont le plastique sonne un peu mal, donne cette sensation de chip. Ce qui est assez étonnant puisque le reste du téléphone, lui, ne fait pas de chip du tout. Voilà, donc très beau design. Point de détail, le cache batterie arrière qui me semble un peu trop chipouille, on va dire, pour ce téléphone. C'est un peu dommage. Voilà. Image et son, c'est la deuxième partie de cette vidéo, image et son. Alors l'image est procurée donc par un écran de 4,5 pouces, doté d'une résolution FWVGA, donc ce qui n'est pas, vous l'avez bien compris, une résolution HD. On en est loin, on est sur une résolution qui est à 480p, donc 854 pixels par 480 pixels, ce qui nous donne une densité de 218 pixels par pouce. Alors les vrais amateurs de HD, il faut le dire, vont se sentir un petit peu à court, hein, vont se sentir mal à l'aise, dans le sens où, même si l'image est très belle, et vous allez le voir d'ici quelques instants lorsque je vais lancer une vidéo YouTube, l'image est belle, l'image est contrastée, colorée, et ça c'est lié à une techno IPS, l'écran est un IPS, donc on a aussi des bons angles de vision, donc en termes de qualité d'image, on est sur du bon. Le problème, c'est pour les vrais amateurs de HD, eh bien, on n'est pas sur de l'HD, on est sur du 480p. Donc la densité de pixels étant un peu faible, les amateurs de HD, donc j'insiste, puisque c'est vraiment ces derniers qui vont remarquer la chose, vont sentir ce petit manque de netteté au niveau de l'image. Malgré tout, on arrive parfaitement à voir une vidéo, de manière tout à fait confortable, tout à fait agréable, et on arrive même à jouer à du jeu 3D sans problème. Le son est relativement puissant. Il ne grésille pas. D'autant qu'en plus, il y a une option qui permet de régler le son et de lui donner un petit peu plus de rondeur. Mais par contre, il est procuré par le haut-parleur à l'arrière. Vous l'avez vu là? Vous l'entendez? Là, je le cache. Je le cache pas. Je le cache. Je le cache pas. Donc, le son procuré par le haut-parleur, eh bien, le son procuré par le haut-parleur, il a vite fait d'être étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Autre parenthèse. Malgré tout, il est bon. Donc, il donne un bon son. Ça qui est aussi, encore une fois de plus, le contraste de ce téléphone. Voilà, donc la qualité d'image est tout à fait satisfaisante, sauf, je me répète, pour les amateurs de HD. Allez, fin de cette parenthèse. Le son procuré par le haut-parleur, donc de bonne qualité, vous l'avez entendu. Le son procuré par l'écouteur, rien à redire dessus. Et le jack 3.5, pareil. Ce sont des composants qui sont ultra maîtrisés aujourd'hui et qui marchent ici parfaitement. Au niveau des performances du mobile, alors hop, pour les performances du mobile, quoi de mieux que de vous les valoriser, de vous les montrer avec des applications qui sont les plus adaptées. Donc notamment Antutu. Donc Antutu m'a permis d'obtenir sur ce téléphone un score proche des 30 000. 29 540 points. Bon, il faut savoir que j'avais fait un test précédent, il était à 30 100. Bon, on a une petite variation de 200 points, mais ça reste du très bon score. C'est même d'ailleurs, pour tout vous dire, un score qui m'a carrément bluffé. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de score sur un téléphone de cette catégorie. Et c'est un score qui est proposé par des composants qui sont, malgré tout, ma foi, au regard du prix, tout à fait sympathique. Le processeur est un processeur Mediatek. Bon, c'est un grand classique, c'est un 4 cœurs 1,3 GHz. D'ailleurs, on retrouve le modèle ici. C'est un MT6732. C'est un nouveau processeur, c'est un bon processeur, enfin un processeur récent. Il marche bien, rien à dire dessus. Mais si le téléphone propose des scores aussi élevés, c'est aussi parce qu'il est doté d'un processeur graphique qui est un Mali T760 et c'est l'un des derniers nés. Voilà, donc on a enfin ici un constructeur qui a compris qu'il fallait se débarrasser du vieux, croulant, vieillissant Mali 400 MP
et qui nous a mis le T760 qui est beaucoup plus récent et qui donc de fait est beaucoup plus performant et qui permet donc d'avoir des jeux 3D qui marchent à merveille sur ce téléphone. Autre parenthèse, on a aussi 1 Go de RAM. Voilà, donc 1 Go de RAM, processeur MediaTek 4 coeurs 1,3 GHz et un Mali T760 en processeur graphique qui marche très bien. Et bien tout ça nous donne une vitesse en termes de nombre d'images par seconde tout à fait satisfaisante, 60 fps. Je suis arrivé à 60 frames per second, donc images par seconde en français, sur Epic Citadel. Ce qui, vous le savez, est une démo de jeu 3D qui utilise le moteur Unreal Engine, d'ailleurs, que vous retrouvez aussi sur d'autres jeux vidéo. Et ça marche bien, et l'image est belle, donc c'est fluide, c'est beau, c'est pas HD, mais ça marche très bien. On a plaisir à jouer à des jeux 3D sur ce téléphone. Je vais d'ailleurs lancer un jeu 3D pour vous montrer ce que ça donne. On est sur du très bon. 60 fps, hein, c'est juste bluffant, ça m'a bluffé. Hein. Voilà, vous voyez le score, il oscille, là il est à plus de 60 par exemple. Un petit peu moins de 50, 60, 60 et plus, etc. Donc ce qui fait qu'on arrive vraiment à une moyenne de 60, ce qui est le record pour un téléphone aujourd'hui. Voilà, hop, donc on va s'arrêter là. Donc très bon score aussi donc, sur Epic Citadel pour ce téléphone. Processeur graphique, processeur de calcul, RAM. Maintenant, il est temps de parler de la ROM, la mémoire de stockage. Alors ce téléphone, hop, je vais essayer de trouver une petite application. Non, il y a le gestionnaire de fichiers, mais ça ne va pas le faire. Paramètres. Hein. Je suis en train de passer à côté, je suis sûr. Vous voyez, avoir l'œil collé sur l'écran, on n'arrive pas à voir les paramètres. Mais où sont-ils? Mais où sont les paramètres de ce téléphone? Ah bah voilà, donc c'est pas classé par ordre alphabétique aussi. Hein. Donc, stockage et mémoire. Ce téléphone propose une mémoire de stockage interne de 8 Go, soi-disant. Lorsque vous allumez le téléphone, vous savez qu'en tout cas, quand il est vendu, il fait en théorie 8 Go. Mais lorsque vous l'allumez, pour la première fois, eh bien les 8 Go fondent et ne deviennent plus que 5,3 Go. Alors heureusement, vous avez un emplacement micro SD hein, qui permet d'ajouter de la mémoire, ce qui est pas mal. Donc ça permet d'ajouter jusqu'à... Hop, je vais regarder si la petite fiche constructeur le donne. Je crois que ce téléphone est parfaitement capable d'accepter de la 64, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Enfin, quoi qu'il en soit, vous pouvez ajouter une micro SD, et je pense que de la 64 passera sans problème sur ce téléphone. Ok, là vous l'avez vu d'ailleurs, petite application, enfin en tout cas la zone des paramètres qui vous montre la mémoire, elle a été un petit peu retravaillée, hein, ça vous l'avez vu. Hop, j'y retourne quand même, parce que ça vaut la peine. Ok, on peut même vider la mémoire cache, la RAM, de cette manière-là, vous voyez. Donc, pour retrouver la RAM maximale. Bon. Tout ça, c'était donc pour vous parler des perfs. Et donc, sur la mémoire de stockage, 5,3 Go, ça peut sembler un peu peu. Ça peut sembler peu. Ça peut ne pas sembler être énorme, mais c'est le cas. Donc si vous mettez des vidéos, des jeux, il faut savoir qu'il y a des jeux comme Modern Combat 4 qui piquent à eux seuls 2 Go. Vous risquez de vous sentir très rapidement à court. Donc heureusement, vous avez l'emplacement micro SD. Alors, petite parenthèse supplémentaire, il faut savoir qu'Infinix est une marque très sympathique. Il s'est senti obligé de nouer un partenariat avec une marque qui s'appelle Gameloft. Gameloft, qui est notamment l'éditeur du jeu Asphalt 8, certes, mais aussi Asphalt 7, certes aussi Assassin's Creed 3 sur mobile, Danger Dash, etc., etc. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce partenariat a donné lieu à l'ajout d'un certain nombre d'applications et de jeux sur ce téléphone. Vous retrouverez notamment des jeux Gameloft en version démo. Ben oui, hein, ça serait trop beau s'ils étaient achetés, s'ils étaient entiers, ça aurait été dommage, en version démo. Voilà, donc ce qui m'amène à vous dire quoi? Ça m'amène à vous dire que c'est un peu dommage quand même d'avoir de la mémoire squattée par des applications qui n'ont aucun intérêt puisque vous allez de toute façon devoir les payer. Donc ça, on sent bien que c'est la marque Infinix qui a noué un deal commercial avec Gameloft pour pousser leur jeu. Moi je vous dis, regardez, il y a un truc quand même que Infinix a fait et qui est très très bien, c'est ça, on prend l'application et hop, on la désinstalle. Voilà, donc ça c'est bien, ok? Donc vous avez compris. On a quand même cette opportunité, on a quand même cette chance d'avoir des applications qui peuvent se désinstaller, des applications supplémentaires inutiles, mais strictement inutiles liées à un accord commercial, et qui peuvent donc, je me répète, être désinstallées. Voilà, donc vous allez pouvoir récupérer quelques MO comme ça. Autre applications, donc hormis ces jeux qui sont vraiment strictement inutiles, que vous aurez pu télécharger vous-même par le Play Store, et je trouve ça très désagréable donc de les avoir installés par défaut. Vous avez SwiftKey qui est aussi installé par défaut. Là pour le coup je suis un petit peu plus tolérant parce que c'est une bonne application de clavier. Donc ok, on acceptera d'avoir un SwiftKey installé par défaut. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. Au final j'ai aussi parlé du système d'exploitation. Système d'exploitation sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Vous voyez, donc je fais des petits allers-retours dans la vidéo. Connectivité.
Alors la connectivité de ce téléphone, eh bien c'est sans doute l'un des points forts de ce mobile, la connectivité de ce téléphone. Alors bien sûr, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du AGPS, on a tout un tas de belles connectivités. Je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire des bêtises. AGPS, micro USB, micro SD, double emplacement de carte SIM, jack 3.5, etc. Donc toutes les connectivités sont sympathiques. Vous voyez d'ailleurs ma petite fiche vient de passer très discrètement en haut de l'écran. Toutes les connectivités sont placées, mais ce qui est vraiment intéressant sur ce mobile, c'est qu'il s'agit d'un 4G, 3G, 2G bien sûr. Donc vous avez de la 4G répondant aux normes françaises. Donc vous avez toutes les fréquences utilisées en France. Voilà, donc l'un des points forts de ce téléphone, pour 100 €, c'est la connectivité exhaustive. Certes, il manque le NFC, certes, mais je me répète systématiquement sur le NFC, c'est une norme qui est vraiment très peu utilisée. Très peu utilisée, qui n'a pas été poussée par les marques. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une norme qui ne sert à rien au final, puisqu'elle n'a pas d'utilité, elle n'a pas d'usage. Donc oui, il vous manque le NFC. À côté, vous avez tout ce qu'il faut, et surtout, j'insiste, le gros point fort de ce téléphone, et c'est d'ailleurs clairement indiqué sur la boîte, c'est d'être un 4G LTE, répondant à toutes les normes françaises. Et c'est un téléphone qui propose un DAS qui est acceptable, pas phénoménalement bon, il est juste acceptable puisqu'il tombe en dessous de ma propre barrière psychologique qui est le 1 watt par kilo. Ici on est à 0,853 watts par kilo. Alors oui, en 2014-2015 on a des téléphones qui tombent à 0,3 watts par kilo. Ici on est clairement quasiment au triple de ces téléphones qui sont des ultra haut de gamme. Après d'un autre côté on est en dessous de ma propre barrière psychologique de 1 watt par kilo, et la norme en France ou en Europe plus largement à ne pas dépasser, c'est 2 watts par kilo. Donc on est dans les très bons standards. On n'est pas exceptionnel, mais on est dans les bons standards. Système d'exploitation, allez hop. Pour y revenir justement, le système d'exploitation, on va revenir sur le à propos du téléphone. Donc je vous ai montré qu'il y avait des applications installées par défaut qui étaient inutiles. On a ici un KitKat d'Android, donc Android KitKat 4.4.4. Donc c'est à mon avis la dernière version à jour, puisqu'il y a bien la version 5.0 ou même 5.0.1, etc. Mais trop peu répandue encore aujourd'hui pour être vraiment cité comme étant la dernière version à jour, puisque seulement 1% en février 2014, 1% des téléphones Android ont un 5.0, un Lollipop. Donc on est à mon goût sur la dernière version 4.4.4 grand public. Sachez que je doute franchement, en tout cas c'est mon avis, je doute franchement que la marque fasse une version à jour 5.0 de ce téléphone. Je doute très fortement de voir Lollipop arriver sur ce téléphone. Je ne pense pas que la marque fasse l'effort. Alors à côté de ça, sur ce téléphone, vous l'avez remarqué, on a une surcouche. On a une surcouche notamment qui se passe par un launcher différent, retravaillé, customisé, avec panneaux d'accueil différents, un ton différent, des graphismes, quelques applications supplémentaires, des applications que vous aurez pu télécharger vous-même, des applications comme Opera Mini qui est proposé par défaut. Ok, c'est sympa, mais ça n'apporte pas grand-chose puisque de toute façon vous avez aussi le navigateur internet. Voilà. Qui marche très bien, tout ça marche très bien, rien à redire. D'ailleurs, petite salutation à notre sponsor Pritel qui, au passage, vous l'aurez remarqué, a mis un jeu concours. On est en février 2014 lorsque je fais cette vidéo, donc il a mis un jeu concours pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager à ce jeu concours, tout simplement en passant par le site de Top 4 Phone. Voilà, donc tout ça pour revenir à l'usage finalement de ce téléphone. Finalement, le système d'exploitation Android 4.4.4, ultra personnalisable. Vous avez le Play Store de base, vous avez un certain nombre d'applications Google de base, donc tant mieux. Vous avez d'autres applications inutiles, mais vous pouvez les désinstaller, tant mieux. Donc système d'exploitation, rien à redire, rien à y reprocher. Au contraire, on est sur du très bon, avec une petite surcouche mignonne, un petit design sympathique. Ok. Alors pour l'usage, ce téléphone, à quel type d'usage répond-il? Eh bien finalement c'est un téléphone qui est bon à tout faire, presque bon à tout faire. Dans le sens où c'est un téléphone qui est capable de faire du jeu vidéo. Donc pour du jeu vidéo, est-ce que je vous ai pas montré Asphalt 8? Non, je ne vous l'ai pas montré Asphalt 8. Ah, dis donc, hein. C'est pas Google Now que j'ai demandé, c'est Asphalt 8, j'ai pas appuyé au bon endroit. Voilà, donc on va avoir une petite séquence de chargement de Asphalt 8 qui va être un peu longue. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo, mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir lancer ce jeu. Je vais juste rentrer dans les paramètres du téléphone. Voilà ce que c'est de formater à chaque fois le téléphone pour les tests. On se retrouve avec à chaque fois une séquence de redémarrage. Alors, on va juste regarder les paramètres du mobile. Vous avez donc constaté que 1, primo, j'ai mis la musique à 0, puisqu'elle est soumise à des droits d'auteur. Deuxièmement, par contre, j'ai bien mis le mode qualité graphique élevé. Donc ce téléphone tourne bien avec un mode qualité graphique élevé. Après, on est sur un écran 480p. Bon, hein, c'est pas comme de la Full HD.
petite séquence de jeu très rapide. Je ne vais pas vous lancer toute la séquence de jeu quand même, on ne va pas regarder ça pendant 5 minutes. On va juste regarder un petit peu ce que donne Asphalt 8 sur ce téléphone. Donc ça charge, ça charge. C'est pas le jeu le plus rapide du monde hein, en termes de chargement. Comme globalement, j'ai cette impression-là avec tous les jeux Gameloft. Bon, encore une fois de plus, très mauvais démarrage. Bon, je cartonne quand même un concurrent. Vous l'avez vu, hein, l'image est fluide, il n'y a pas de ralentissement. Ça marche très bien. Voilà, et vous l'avez vu, absolument aucun ralentissement. Allez, on s'arrête là pour cette séquence de jeu. Donc oui, ce téléphone répond à tous les usages. Jeux, navigation GPS, navigation web, email, SMS, appel, bien sûr, qui sont les fonctions de base d'un téléphone. Alors au final, est-ce qu'il y a, j'enlève ma petite note, est-ce qu'il y a sur ce téléphone des choses qui ne vont pas en termes d'usage? Eh bien, il y en a une. Il y a un usage de ce téléphone qui est assez moyen, assez passable, c'est le capteur photo. Le 5 mégapixels qui se trouve ici, donc c'est un 5 mégapixels, forcément, vous l'imaginez déjà rien qu'à l'entendre, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas lui en demander de trop. Bon, même s'il a un autofocus intelligent, même s'il a un bon flash LED, ça reste un 5 mégapixels, donc on ne peut pas trop lui en demander. Donc, globalement, c'est un téléphone qui sera tout juste bon à faire quelques photos pour dépanner. Alors elles ne sont pas insatisfaisantes quand même, hein. Il y a des 5 mégapixels, j'ai testé les 5 mégapixels tout au long de l'année 2014 et même en ce début d'année 2015 qui sont mauvais, hein. Il y en a des vraiment mauvais. Ici on est sur un 5 mégapixels qui gère encore l'histoire, notamment grâce à son très bon autofocus qui se positionne bien. Mais vous voyez, donc on voit bien les détails sur cette voiture miniature. Mais voilà, ça reste un 5 mégapixels, donc il faut être tolérant on va dire. Donc ce sont des photos qui sont sans doute faites plus pour dépanner, pour faire voilà, plaisir aux copains, mettre ça sur Facebook, les envoyer sur Instagram, etc. Faire du Snapchat, qu'autre chose. Voilà, ce sont des photos rigolotes. Ce ne sont pas des photos que vous allez imprimer, ça c'est sûr, et que vous aurez même du mal à mettre sur un fond d'écran d'ordinateur parce que ça va être assez moyen en termes de qualité. Ça reste passable, mais bon, ça marche quand même, c'est un capteur photo qui fait son travail. Au niveau de la batterie, donc c'est une batterie extractive de 1900 mAh, donc voilà, au niveau de l'autonomie de ce téléphone, 50% de son, 50% de luminosité, toutes les connectivités allumées en même temps, etc. etc. Donc c'est l'usage classique, notamment chez Top 4 Phone, mais l'usage classique finalement que l'on peut avoir lorsqu'on regarde une vidéo. Eh bien, une vidéo d'une heure consomme entre 20 et 25%, en fonction justement des paramètres de connexion 4G, etc. Une heure consomme donc 20 à 25% d'autonomie sur ce téléphone. C'est pas mauvais, c'est dans la bonne norme. Là encore, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment assez classique, c'est vraiment assez standard. Donc c'est un téléphone qui arrivera à faire une journée avant d'être rechargé. Voilà. Vous ne serez pas tout le temps en train de courir derrière la prise électrique. C'est une journée d'autonomie, donc vous le rechargerez matin ou le soir, une fois. Voilà. Donc, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Je le rappelle, le Infinix Race Bolt 2, avec mon très bon accent, le Infinix Race Bolt 2, est un téléphone qui vaut 100 € en février 2014. Il vient d'être commercialisé, prix très agressif, entrée de gamme, donc low cost même, pour un téléphone qui malgré tout propose 1. de très bonnes performances, 2. un écran IPS avec une bonne qualité d'image, même si elle n'est pas Full HD ni HD Ready, qui propose une connectivité parfaite. C'est une connectivité parfaite, très bonne accroche avec de la vraie 4G. Au niveau du système d'exploitation, c'est du Android quasi de base, on a une petite surcouche mais elle est plus là pour le fun, elle est mignonne, mais elle installe des applications inutiles que vous pouvez malgré tout désinstaller, donc le système d'exploitation, rien à reprocher dessus. Et l'usage de ce téléphone est parfait, il remplit tout ce qu'on lui demande, ce téléphone est capable de faire tout ce qu'on lui demande, si ce n'est peut-être pour la photo où il est un peu limité. Voilà. Mais globalement, vous l'avez compris, je suis très enthousiaste au niveau de ce téléphone et je vais même vous dire une chose, c'est une bonne surprise parce que quand je l'ai reçu envoyé par la marque Infinix, je me suis même demandé qu'est-ce que j'allais tester. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être un nanar. Je me suis dit, ça va être un nanar qui coûte 100 €, ça va être une catastrophe. Et au final, pas du tout. Au final, ce téléphone est une très 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 bonne surprise.
de la vraie bonne 4G, avec des vraies performances à côté. On n'est pas sur un téléphone au rabais qui a tout misé sur la 4G pour vous proposer à côté des composants qui ne tournent pas ou qui tournent mal. On est sur un téléphone qui est doté d'une très très bonne conception au niveau du design, au niveau des composants qui ont été choisis. C'est très homogène. Il n'y a que l'appareil photo qui est un petit peu en retrait, mais sur un mobile à 100 €, c'est logique, c'est tout à fait normal. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone, si ce n'est que oui, je vous le recommande, en toute sincérité, en toute franchise et étant très clair avec vous, c'est un téléphone qui, si vous disposez d'un budget raisonnable, 100 €, est tout à fait adapté à votre, à votre usage, à votre besoin. Voilà un très très bon téléphone, low cost, 100 €, vraiment une très très bonne surprise en ce début d'année 2015, comme on aimerait en voir un peu plus souvent. Et je vais même me permettre de faire une petite parenthèse supplémentaire. Vous le saviez, il y a encore peu, chez Top 4 Phone, on testait régulièrement des téléphones chinois qui valaient justement dans les 100 € en indiquant que ce sont des téléphones qui sont des téléphones low cost, mais qui étaient donc adaptés au niveau de leur prix, avec des Infinix Race Bolt 2 qui débarquent sur le marché. J'imagine bien sûr que d'autres concurrents vont proposer ce genre de spécifications à peu près aux mêmes alentours, aux mêmes environs de prix, mais on est sur un très bon téléphone qui me fait vous dire qu'aujourd'hui, faire de l'importation de téléphones chinois, notamment des téléphones entrée de gamme à 100 €, ça ne vaut même plus la peine. On a aujourd'hui sur le marché français des vraies réponses au petit budget et qui sont 4G. C'est vraiment du très très bon. Bonne surprise, voilà, j'insiste bien là-dessus parce que vraiment j'ai été étonné par la qualité de ce téléphone et je félicite sincèrement la marque Infinix de proposer des mobiles aussi sympathiques pour un prix aussi raisonnable. Et d'ailleurs, petite parenthèse, bravo au designer, mais je lui fais une petite parenthèse à ce designer qui est peut-être en train de regarder cette vidéo, en tout cas probablement, mais bon, maintenant rien n'est sûr. Mais ce téléphone est très sympathique au niveau du design, mais malheureusement, le cache batterie, à un petit détail près, ça aurait pu être du très très beau design. Voilà, donc c'est très sympa, mais il n'y a que le cache batterie qui m'embête un petit peu. Voilà, petite parenthèse, donc ça c'était pour Infinix. Merci à vous, youtubeurs, d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et d'autres déballages. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao ciao.